je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page. Alors je continue à travailler ma petite série de photos street art et là j'ai choisi de prendre des produits All & Create, ça va très très bien avec ce style. Donc j'ai cette grande planche de tampon avec une paire de ciseaux et puis j'ai les 7 coordonnées où il y a les ciseaux, les petits pinceaux que j'avais... Alors la grande paire de ciseaux je ne l'ai pas utilisée dans mon dernier album mais l'autre set oui. Et je vais travailler avec mes infusions. Alors, j'ai pris le temps de refaire mon nuancier parce que il était très très moche. Sur un papier pas forcément adapté non plus, je l'avais fait assez rapidement. Donc, j'ai pris le temps ce week-end de refaire ça bien, bien net. Du coup, je me rends mieux compte des couleurs. Donc, en fait, dans mon nuancier, j'ai fait un nuancier, enfin un petit carré avec les poudres et j'ai pchité de l'eau pour voir l'effet. Et en fait, à côté, j'ai fait un deuxième nuancier de la même couleur, mais en la diluant, en fait, en la mélangeant bien pour avoir la couleur finale. Donc comme ça me donne une idée à la fois des effets qu'elle fait quand on pchite et de la couleur qu'elle donne quand on mélange tout. Donc, je suis partie sur le Royal Blood, qui est un petit bleu. Et en fait, quand on pchite sur la poudre, on a un peu de marron dedans. En fait, on voit bien la séparation entre le brun noir et les pigments bleus. Donc, je trouvais ça plutôt sympa avec ma photo. Et je vais travailler avec la technique du résiste. Donc là, c'est un autre tampon All & Create. Je tamponne avec la Versamark. Je mets de la poudre blanche à embosser par-dessus. On prend bien soin de placer une petite feuille de papier en dessous brouillon pour pouvoir récupérer l'excédent de poudre. Avec un pinceau, je viens enlever la poudre à certains endroits pour éviter le côté un peu trop droit du tampon. Je veux vraiment un effet tache. On chauffe au heat gun. Alors, je chauffe pas au heat gun trop longtemps avec ma feuille posée sur ma plaque en verre. J'essaye en général de prendre la feuille dans mes mains parce que je pense que la plaque en verre elle résiste bien, mais j'ai peur qu'elle se casse en fait avec la chaleur. Je sais pas si c'est possible, mais bon, ça me fait un peu peur. Donc quand on a une grande surface à chauffer, moi je préfère soit mettre un petit chiffon en dessous pour protéger ma plaque en verre, ou alors carrément prendre la feuille dans mes mains. Alors ensuite, pour appliquer la petite poudre, moi je fais pas de trou dans mes bouchons. J'en avais fait dans mes petits flacons de Brechot, mais je trouve pas ça pratique après parce que ça reste toujours ouvert. Faut mettre un petit scotch dessus et tout. Donc moi ce que je prends, c'est un pinceau avec des longs poils. Et je viens prélever comme ça avec la pointe de mon pinceau quelques grains. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de pigments pour faire une grande surface. Hein. C'est assez... la couleur est assez intense tout de suite. Donc quelques pigments. Ensuite, je pchite de l'eau. Donc moi, je préfère... On a plusieurs façons en fait de pchiter de l'eau pour avoir tel ou tel effet. Moi, je préfère mettre mes pchites d'eau très proches du papier pour avoir le côté moucheté des petits grains, mais pas forcément... je sais pas trop comment vous dire, en fait, il faudrait que je vous montre. Quand on pchite de l'eau un petit peu plus loin, on n'a pas le même effet que quand on pchite de l'eau très proche. Et moi, je préfère l'effet quand on est très proche. Je contrôle un petit peu mieux aussi, j'ai l'impression. Et du coup, oui, ça permet d'avoir un effet tache, comme si on avait mélangé la couleur au centre et qu'on avait vraiment des petites éclaboussures tout autour. Alors que quand on pchite de plus haut, on a plus tous les petits grains qui se baladent en fait, donc tous les petits grains de couleur qui se baladent. Et du coup, l'effet est pas tout à fait pareil. Donc j'ai fait ça et ensuite avec un petit essuie-tout, j'ai rajouté par endroit la même infusion mais que j'avais en fait, j'avais déposé quelques pigments sur ma table en verre, j'avais mis de l'eau bien mélangée pour avoir la couleur de l'infusion et qui est très foncée du coup parce qu'il n'y a plus du tout de bleu quand on mélange tout, c'est vraiment un marron. Et j'ai rajouté quelques contrastes à certains endroits. Et puis, qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je voulais dire après ça non. Ah oui, si. J'ai enlevé avec un petit essuie-tout, la pointe d'un essuie-tout sur les motifs qui sont en fait embossés en blanc. J'avais en fait des petites gouttelettes qui se formaient dessus. Donc j'ai juste essayé d'enlever l'excédent de couleur sur le blanc pour voilà. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut faire une fois que la page est sèche avec une lingette légèrement humide, hein, pas trop, un tout petit peu humide, mais quelquefois il y a les pigments s'incrustent quand même, hein, malgré tout sur l'embossage à chaud.
Donc, je préfère le faire à ce moment-là. Mais vous allez voir, comme d'habitude, que je commence par mon fond. Donc, c'est le fond qui m'inspire. J'avais envie d'utiliser ce tampon avec cette technique du résiste. Mais vous allez voir qu'à la fin, il ne va plus rester grand-chose de ce tampon embossé. Un petit peu, mais pas grand-chose. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi, ça me gêne pas. Ça me fait partie du processus créatif. C'est mon point de départ à la création. Après, forcément, vous voyez en fait tout le processus du début jusqu'à la fin. Donc, vous voyez les différentes phases et vous voyez le travail de fond. Et vous vous dites, certaines, vous vous dites, ce que j'ai eu des commentaires comme ça, où vous vous dites, bah, c'est dommage parce qu'elle a bien travaillé son fond, puis à la fin, on le voit plus. Mais moi, ça fait partie de ma façon de créer en fait. Donc, je trouve pas que mon fond soit gâché forcément. Je veux pas forcément je veux pas m'empêcher de le cacher si pour moi la page elle est équilibrée comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et forcément vous voyez toutes les étapes de création, donc toutes les phases par lesquelles je passe. Mais en voyant la page après finie sans avoir toutes ces étapes-là avant, vous doutez pas que en fait j'ai passé du temps à travailler un fond qui ne se voit pas. Enfin voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Vous voyez les mains de mon petit chouchou qui me fait des propositions, parce qu'il voyait que je testais plein de choses avec ma paire de ciseaux là. Donc il me dit, tu peux mettre ça comme ça ou comme ça. Je dis oui, moi je veux peut-être partir comme ça plutôt. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, ce que je fais depuis un petit moment maintenant aussi, je me rends compte là, je colle mes photos sur une petite cartonnette. Alors là, le carton est assez épais, un poil trop, mais bon, c'était la chute que j'avais. Et ça me permet en fait de rigidifier ma photo et que en fait après quand je la colle sur ma page, elle ne soit pas un peu bancale. Comme je mets pas mal d'épaisseur en fait sur mes pages, ma photo elle est dans un grammage classique pour un papier photo, mais du coup elle est assez souple finalement. Et quand il y a de l'épaisseur en dessous, ça se gondole un peu, ça fait voilà. Et du coup, j'ai pris l'habitude d'utiliser une petite cartonnette. Bon là, j'avais plus ma cartonnette sous la main, donc j'ai pris une chute de carton gris assez épais. Mais ça permet de faire un petit peu comme un tableau, comme si on avait une toile encollée. Et du coup, la photo se tient bien, elle est bien plate et je trouve que ça donne plus de maintien et un petit peu plus de finition à la page après. Donc voilà, donc là je travaille ma mise en page, donc c'est toujours un petit travail d'équilibre et de patience, ça vient plus ou moins vite. Vu que je travaille, oui donc la paire de ciseaux c'est un tampon Len Create, je l'ai tamponné sur une chute de papier, là je travaille sur un papier Paint On, j'ai repris mon grand bloc de Paint On, je travaillais beaucoup sur mon papier Fabriano Mix Media, mais là j'ai eu envie de reprendre le Paint On pour reprendre des vieilles habitudes. Et ils sont bien tous les deux, hein. Ils sont un peu différents, ils se travaillent pas tout à fait pareil, mais ils sont bien tous les deux. Et voilà, donc j'ai tamponné mon motif, j'ai détouré ma paire de ciseaux et ensuite, chose que je fais rarement parce que j'ai pas la patience d'attendre. Ça m'a bien agacé d'ailleurs ce week-end d'attendre de pouvoir finaliser ma page, que ce glossy sèche parce que j'ai mis du glossy sur ma paire de ciseaux. Bon, franchement, je regrette pas parce que l'effet est vraiment top du glossy. Enfin, sur certains détails, comme là, la paire de ciseaux, ça fait vraiment comme un embellissement acrylique qu'on aurait créé. Donc ça vaut le coup, mais ça m'a pris une après-midi entière à sécher et même le soir, c'était limite quand je m'en suis servie. Je me suis dit, tu vas gâcher toutes ces heures d'attente pour pouvoir finir ta page, mais bon, ça a été quand même. Donc voilà, donc je l'ai détouré, j'ai mis du glossy dessus, on attend bien que ça sèche. Et une fois que ça a été bien sec, j'ai rigidifié un petit peu ma paire de ciseaux parce qu'elle se gondolait un petit peu avec l'humidité du glossy. Donc bon, les détails en fait du bas de la paire de ciseaux là sont trop fins pour pouvoir la mater sur un autre papier, mais au moins la pointe du ciseau, je l'ai collée avec ma taquiglu sur un autre papier, toujours le même papier Pantone sur une chute. Et la taquiglu, l'avantage, c'est qu'elle a un effet, elle cartonne un petit peu en fait le papier, donc elle le rigidifie. Donc déjà, c'était mieux. Et là, je suis en train de me mettre des petites mousses 3D, mais en fait, ça va pas suffire sur le bas de la paire de ciseaux là, parce que j'ai l'épaisseur de mon carton là au niveau de ma photo qui est bien plus épaisse que ma mousse 3D. Donc je pourrais faire plusieurs mousses 3D les unes sur les autres, mais ça fonctionne quand on utilise les carrés de mousse 3D tels quels, on les superpose. Mais quand on utilise des demi, voire des quarts ou des tiers de petits carrés de mousse, les superposer, ça devient très galère. Et puis je pense que ça doit se voir un petit peu.
Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des chutes de carton gris, là, le même carton gris que pour ma photo. J'ai coupé des petites languettes. Alors bon, c'est un peu galère, je dois vous dire, mais bon, j'ai réussi quand même à coller des petits bouts. Alors j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste un de chaque côté, histoire de bien mettre à plat ma paire de ciseaux, qu'elle soit pas bancale, parce qu'autrement, avec la mousse 3D, il y avait un effet, ça se gondolait, et du coup, on perdait le côté. Une paire de ciseaux, c'est quand même rigide, donc j'avais pas envie que ça se gondole trop. Donc ça le fait un tout petit peu, mais moins que si j'avais pas mis de carton. Donc voilà, et autrement, donc ma mise en page, c'est une mise en page tout en hauteur. J'ai tamponné le tampon Laine Create avec la paire de ciseaux dans l'axe comme ça vertical. Je pensais en fait décaler ma photo un petit peu plus sur le centre, mais et du coup mettre la paire de ciseaux que j'avais détourée sur le tamponnage que j'avais fait sur mon fond. Mais je trouvais ça plus sympa d'avoir un effet un petit peu, alors 3D, c'est pas l'effet 3D, mais vous voyez, une petite superposition en décalé. Je trouvais ça mieux comme ça. Et j'ai rajouté, alors tout ça en fait, tous les petits embellissements que je rajoute là, sauf cette grande paire de ciseaux, ce sont mes restes d'embellissements que j'avais préparés pour mon dernier album freestyle. Donc j'ai un sacré stock, donc tant qu'il me reste des photos, là, tant que j'ai envie de scraper un peu sur ce thème-là, j'ai un petit stock d'embellissements qui m'attend, donc j'essaye de piocher dedans pour voir ce qui peut convenir. Du coup, quelquefois, ça donne des idées auxquelles on n'aurait pas pensé si on avait dû créer les embellissements exprès pour la page. Donc il me restait des petits bouts de ruban aussi. Donc là, comme on est avec la paire de ciseaux et tout, ça fait penser au tissu, au fil. Donc je l'ai rajouté comme si c'était une étiquette, en fait, toujours dans le prolongement de ma mise en page. J'ai repris des étiquettes aussi pour apporter un petit peu de blanc quand même, parce que ma page est assez foncée. Pas tant foncée que ça, mais bon, elle est plus foncée que claire, hein, on est d'accord. Les papiers imprimés, ce sont des chutes de papier Lorelei Design que j'avais utilisées pour mon album. C'est la collection Rock Family. J'ai mis des petites croix, j'ai rajouté des petits détails. Et là, en fait, donc, alors là, je vous dis les dessous de la vidéo. J'avais fini, j'avais filmé les plans plus serrés de la page terminée. Et puis, par certains endroits, j'avais l'impression d'avoir des petites gouttes de doré, mais bien métalliques. Enfin, c'était apporté par par les petits grains d'infusion qui étaient un petit peu plus bruns. Et j'aimais bien l'effet, en fait, enfin, ce côté un peu illusion, parce qu'il n'y avait pas du tout de doré à cet endroit-là. Et je me suis dit, bah tiens, si je rajoutais des petites feuilles d'or à ma page, ça pourrait être sympa. Donc l'idée m'est venue comme ça, parce qu'autrement, jamais j'aurais pensé mettre du doré. Et du coup, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisées. On m'avait demandé d'ailleurs un petit tuto pour les utiliser, ces petites pétales dorées. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon stylo colle. Alors là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé ça. Et du coup, à refaire, je ferai encore différemment pour être un peu plus précise. Mais en fait, moi, j'utilise un petit stylo colle. Donc c'est les stylo colle Zig. J'en mets un tout petit peu. Là, je voulais juste des lignes fines. Bon, elles sont pas très fines, du coup, elles sont un petit peu trop épaisses par rapport à ce que je voulais, mais bon, ça fait son petit effet quand même. Donc, de la colle, je viens en fait enlever l'excédent d'humidité avec un petit pinceau pour que ça fasse juste un effet un petit peu collant. Je mets les feuilles d'or dessus et ensuite, je brosse avec un pinceau à pochoir pour avoir un côté métal brossé et qu'on voit, voilà, que ce soit pas bien défini. Donc voilà, ça rajoute des petites touches de bling bling. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.